Voici la maquette du puits central de la pyramide de Saqqara à échelle 1/100. Le géant représente un ensemble de 200 opérateurs qui font fonctionner le flotteur. La pierre pèserait 20 tonnes dans la réalité. On voit sur la partie droite de la photo l'assise telle qu'elle pouvait être à un moment donné, ou du moins une partie de l'assise. Sur la partie gauche, on voit la tige du flotteur, sur la tige le plateau, sur le plateau les opérateurs, et en bas on voit le débouché du puits à la hauteur de la base. Fonctionnement. Je sors le flotteur du puits, on voit le flotteur lui-même, la tige, on ne voit plus maintenant le plateau. On voit toujours les opérateurs qui attendent sur l'assise. Maintenant, en bas du flotteur, eh bien, on voit le lest, toujours le flotteur. Donc je vais poser maintenant le flotteur, on va regarder dessous. Eh bien, dessous, c'est le puits qui est représenté ici et qui est plein d'eau. Fonctionnement. La pierre est mise sur l'assise. Les opérateurs montent sur le plateau. Ils le font couler parce qu'ils sont plus lourds que la pierre. Une fois arrivé en bas, on trouve une autre pierre à monter. La pierre est mise sur le plateau, les opérateurs s'en vont et le plateau monte lentement, comme il a coulé lentement. La vitesse est faible parce que le flotteur est très très lourd, beaucoup plus lourd que la pierre, beaucoup plus lourd que les opérateurs. Donc une fois arrivé à la hauteur, les opérateurs sont montés avec leurs pieds sur l'assise, voilà. Ils attendaient le plateau, la pierre est déchargée, ils remontent sur le plateau qui coule. Une autre pierre attendait en bas, elle est montée sur le plateau, les opérateurs s'en vont, la pierre monte. Et voilà le cycle qui se répète inlassablement pour monter les pierres qui vont servir à construire la pyramide. On va regarder maintenant un peu plus en détail comment fonctionne cet élévateur. Un poids d'équilibre du flotteur dans l'eau est réglé une fois pour toutes lors de la construction du flotteur. Il reste invariable. À ce poids, de l'ordre de 20 tonnes pour les 11 puits, le flotteur reste immobile entre deux eaux. Une partie de ce poids total est la charge utile, de l'ordre d'une tonne. Elle est faite de lingots de cuivre que l'on peut retirer du flotteur en fonction du besoin pour laisser la place aux pierres. Chaque matin, sur le chantier, en fonction de la prévision, le poids du jour, par exemple une tonne, est réglé en enlevant une tonne plus 100 kg de lingots. Pierre de 1 tonne chargée, le flotteur est plus léger de 100 kg que son poids d'équilibre. Il remonte lentement du fond à la surface et la pierre de la base à l'assise. La pierre est déchargée sur l'assise, elle est remplacée sur le flotteur par les opérateurs, par exemple lesté à 100 kg. 10 opérateurs remplacent le poids de la pierre, le 11e amène à l'équilibre du flotteur, le 12e le fait couler pour faire monter 1000 kg de pierre par l'ascenseur. Il a fallu faire monter 1200 kg d'opérateurs par l'escalier. En montant sur l'assise avec leurs jambes, les hommes transforment leur effort musculaire en énergie potentielle de la pesanteur. C'est cette énergie qui fera monter la pierre. Le couple antagoniste pesanteur-poussée d'Archimède est le moteur du flotteur. À travers l'eau et la pesanteur, la nature apporte gratuitement la force. Les hommes, l'énergie en payant avec leurs jambes. On peut dire que les hommes étaient
le carburant du moteur du flotteur, mais la centrale d'énergie du chantier fut la cuisine de la ville des travailleurs qui préparait les repas qui étaient le carburant des hommes. Ces 11 puits de 33 mètres de profondeur et 3,5 mètres carrés de section contenaient les flotteurs dont chacun pouvait élever jusqu'à 20 mètres en un temps de cycle de l'ordre de 2 minutes, une charge de l'ordre